Cathy, bonjour. Bonjour. Es-tu apte à être parent? La vie m'a forcé à être parent, mais je ne me suis jamais posé la question, tiens. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on nous a toujours dit, faites des enfants tôt. Et en même temps, on nous disait, je vais revenir, faites des enfants tôt, en tant que femme, pas les hommes. Hein. Ouais. Faites des enfants tôt pour pouvoir profiter d'eux. Et en même temps, on nous a dit, faites vos études, ayez un bon travail, une vie de couple épanouie, comme si, mariée de préférence. Comme si tout était tracé. Voilà. Et faites vos enfants. Mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour chacune de ces étapes? Perso, après l'expérience que Dieu m'a donnée, je dirais oui et non. D'accord. Parce que dans mon cas, je m'étais toujours dit, à 25 ans, il faut que j'ai mon premier enfant. Comme ça, quand j'ai 50 ans, il ou elle a la moitié de mon âge, on peut faire les boîtes de nuit ensemble, Vous pouvez vous ambiancer ensemble? Ah non, clairement, c'était ça. Et venant d'une famille très pratiquante, j'ai même pas pensé, en fait, je veux que le père soit ceci. En fait, pour moi, il n'y avait pas l'image de l'homme dans mon souhait, alors que je viens d'une famille, parents, mariés, tous les mariages possibles, etc. Mais quand j'ai fait ce vœu de, je veux avoir mon premier enfant à 25 ans, je ne pensais même pas à l'homme. Pour moi, c'était juste un spermatozoïde dans le process, mais ce n'était pas un être humain en soi. C'est pour ça que je dis oui et non. Maintenant, le non, parce que ce process que tu viens de définir là, les choses, elles ne sont pas automatiques. Franchement, les choses ne sont pas automatiques. Et l'expérience m'a montré que tu peux avoir un bon partenaire pour toi, mais ce n'est pas un bon père. Comme tu peux avoir un bon père, ce n'est pas un bon époux, en fait. Ce n'est pas un bon mari. Et vice-versa, c'est pareil pour la femme. Pareil, tu peux être une bonne copine, mais pas une bonne mère. Tu n'es peut-être pas une bonne mère. Et ça, on ne nous le dit pas. Parce que justement, on a ce plan de vie, fais comme ça, comme si les choses sont automatiques. Mais on oublie que je suis née une femme. Pour autant, je n'ai pas les capacités biologiques d'être une mère. Oui. Je peux être une mère, l'instinct maternel n'est pas automatique. Je peux donner la vie, mais le lait ne coule pas de mon sein. Je ne suis pas malade, c'est juste que le lait ne coule pas du sein. Ça. Mais ce sont des choses dont on ne parle pas. Et quand tu les vis sur le tas, bon, le lait est sorti de mes seins. Mais quand tu vis sur le moment, ça peut être traumatisant et on n'informe pas assez, on ne sensibilise pas. Et je pense qu'au-delà même de cet aspect, voilà, les choses sont pas automatiques, il y a l'aspect vraiment biologique, scientifique, où tu peux aimer ta personne, mais vous n'êtes pas compatibles. Scientifiquement, vous n'êtes pas compatibles. Soit parce que vous pouvez donner une maladie, soit parce que ensemble, votre moi et moi reste un moi, en fait. Et donc, ça ne peut pas donner le bonus qu'est l'enfant. Exactement. Et quand vous refaites vos vies, mais ça donne. Mais sauf que quand on met les émotions, vous êtes moi et moi, mais parce qu'il y a les émotions, tu vas passer par des choses, comment dire ça, des opérations lourdes, des traitements à suivre pour pouvoir avoir un enfant avec une personne. Alors que si tu étais séparé de la personne, de 2 mois, je suis enceinte. Exactement. Et on l'a tellement vu, ces cas de figure. Mais ça, on ne le dit pas dans notre culture. Les personnes font 5 ans de relation, 10 ans de relation, ils ne font pas d'enfants. Et là, ils décident de se séparer. 2 mois après. Et là, toi, la femme, tu fais des jumeaux. Et lui, il fait 5 enfants après. Et des fois, c'est pas toujours. Exactement, vous n'étiez pas compatibles. Mais si on ne fait pas les bons examens médicaux, en fait. C'est ça. Tu as perdu une décennie de ta vie. Exactement. Surtout, moi, je dis, à partir du moment que votre médecin et ou gynécologue, bref, peu importe, vous dit, vous n'avez pas de problème. Mais pourquoi vous voulez chercher loin? On vient de te dire, toi, femme, tu peux enfanter. On vient de te dire, toi, homme, tu peux donner la vie. Enfin, vous avez compris. Tu peux être papa. Et vous regardez, vous dites, mais je ne comprends pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, qu'on cherche. Après, il y a la fameuse phrase très chrétienne, c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, il donne les enfants, mais pas pour vous deux. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est que vous êtes pas fait pour être ensemble. Dieu t'a donné la capacité d'enfanter, mais c'est juste que tu insistes avec le mauvais... La mauvaise personne. La mauvaise personne, en fait. Simplement. C'est tout. Et des fois, on insiste. Et quand dans le souvenir, il faut supporter les tribulations. Non, en fait. C'est que tu insistes à souffrir. Exactement. Et pour mieux développer ça, nous allons accueillir notre invité du jour. Voilà. Qui va nous montrer les réels impacts réels. Et là, on va vraiment prendre conscience de ce côté biologique, scientifique, dont on ne parle pas assez. Pourtant, c'est le nerf de la guerre parce que ces examens scientifiques sont un peu comme l'argent. Tu as besoin d'argent pour payer tes factures. Pour enfanter, il faut connaître ta fiche d'identité scientifique. Exactement. Je suis Rosine Mémy, présidente fondatrice
de l'ADRECAF, aide aux drépanocytaires au Cameroun, en Afrique et en France. Je suis promotrice du concept Africa Fashion Night pour lever les fonds, pour aider ces malades drépanocytaires en Afrique. J'appelle à lever les fonds pour pouvoir aider les enfants atteints de la drépanocytose.